Ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم معنا في هذه التظاهرة وهذه الندوة الخصوصية المبرمجة في إطار هذه التظاهرة. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien du plaisir à vous retrouver, comme d'habitude en direct et en live sur l'espace conférence CFIA 2018. Nous avons traité un certain nombre d'éléments qui ont un lien de cause à effet, un lien de jonction avec le secteur de l'agroalimentaire, de l'agro-industrie. Nous avons parlé du cadre institutionnel et réglementaire, grâce au contrat cadre, grâce à un certain nombre d'éléments qui ont été institués par les ministères interpellés, que ce soit le ministère du Commerce et de l'Industrie ou le ministère de l'Agriculture. Nous avons également abordé la question des ressources humaines et du capital et de son importance dans un développement, l'importance également des recherches et développements, et nous allons aborder, avec l'intervention d'experts en la question, ce sujet qui nous interpelle à plus d'un titre, à savoir le packaging alimentaire entre le design et la performance. Pour ceci et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Si Enes Shraibi, directeur Direct Print, mais également représentant la société Multivac, notre ami qui nous vient de Tunisie, Mohamed Gadhout, qui est le chef produit consommable Multivac North Africa. C'est un réel plaisir que de partager avec vous, en attendant que Mehdi de la Chambre nous donne cette occasion. Merci Mehdi, merci. Messieurs, bienvenue à bord. Nous espérons passer ensemble à peu près 20 minutes en live, mais également 20 minutes avec l'audience. L'objectif pour nous est véritablement de mettre votre expérience, c'est un partage par rapport à l'avenir proche. Je vais me permettre de contextualiser les choses pour que nous puissions atteindre les objectifs prescrits de cette conférence. Si on reprend, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorable assistance, le terme design, il implique et il s'implique dans ce qu'on peut appeler communément la recherche marketing. Parce qu'il s'agira de connaître les nouvelles perceptions du consommateur, induites bien sûr par ce qu'on appelle la forme du produit ou le service offert. Le design en lui-même, c'est dans un contexte de crise économique que le design apparaît en tant que profession. Suite à la crise de 1929, les producteurs, aujourd'hui, ont pris conscience du rôle que peut jouer dans le succès commercial la forme des produits. C'est ainsi que nous avons vu petit à petit émerger ce qu'on appelle communément le design industriel. Le design, comme le définissent les experts en la question, est avant tout et surtout l'initiateur du changement dans la société. Ça peut être aussi, et vous me l'accorderez, un atout non négligeable pour la performance économique. Et nos deux experts ici présents devront nous expliciter les tenants et les aboutissants de ce lien de cause à effet entre le design et la performance économique soit-elle. Il intervient bien sûr dans tous les problèmes liés à la stratégie. Et bien sûr, l'expérience de l'utilisateur est fondamentale. Enes Shraibi, vous qui êtes depuis des décennies, parce qu'en vous rencontrant aujourd'hui, vous m'avez fait un recul dans une autre vie. Merci de le rappeler. Donc Enes Shraibi, d'accord, directeur de Direct Print et Flexoprint, qu'en est-il exactement? Comment vous définissez le design? Et quel lien y a-t-il justement avec la performance aujourd'hui? Et est-ce que selon vous, cela est bien compris par tous les industriels ici au Maroc? Juste après votre présentation, je vous donne 5 à 8 minutes pour pouvoir un petit peu
Et je donnerai la parole à notre ami Si Mohamed, Ahlan Barshabik, Marhaba bik, Maana, d'accord, de nous expliciter votre cas réel, parce que nous allons juguler entre les deux expertises ici présentes. Merci. Top chrono, c'est parti. Merci de rappeler que nous nous connaissions depuis si longtemps. Oh non, j'ai pas dit combien d'années. Aujourd'hui, nous voulons débattre de ce sujet, la relation entre design et performance. Et je voudrais dire que ces deux notions, en fait, sont complémentaires. Elles ne sont pas antinomiques. La performance doit être au service du design. Et le design doit être au service de la performance. Alors comment, justement? Alors comment? Prenons un cas concret. Oui. J'aime bien parler des cas concrets. On a vu ces dernières années un développement exponentiel de ce qu'on appelle le manchon rétractable. Le manchon rétractable. Le manchon rétractable. Le manchon rétractable, c'est quoi? C'est un support qui est en PET, si on veut être écologique, ou bien en PVC, qu'on va mettre sur, en général, une bouteille ou bien plusieurs objets, et on va rétracter ce manchon sur l'objet. D'accord. Est-ce que c'est économique? Pas vraiment. Mais ça permet une performance sur les linéaires qui est extraordinaire. Et donc, on a vu un développement exponentiel du manchon rétractable ces dernières années parce qu'il permet une présence sur les linéaires. Et donc, vous avez dit que le design est apparu avec la crise économique. Oui. En fait, le design répond à une problématique. Comment puis-je être présent sur le linéaire, être mis en avant et cacher un petit peu les concurrents qui sont à côté de moi? Donc aujourd'hui, ce produit est utilisé au Maroc. Nous avons beaucoup de sociétés qui l'utilisent. Je peux citer MFP pour les jus d'orange, je peux citer Safilé, je peux citer Maghreb Industrie, enfin, des industries locales qui utilisent cet emballage, bien qu'il soit plus coûteux à fabriquer. Oui. Un coût d'investissement, mais en retour, il y a un retour sur investissement et donc une performance économique de l'emballage au service de... Voilà. Ce retour sur investissement dure combien d'années? Alors, le retour sur investissement, il peut être immédiat. Si vous avez un produit qui se vend, eh bien, le consommateur a payé l'emballage et donc vous avez réussi votre pari. Parce qu'il faut le rappeler, lorsque le consommateur achète un produit, la première chose qu'il voit, c'est l'emballage, ce n'est pas le produit. Donc il ne l'a pas encore goûté. Et ce qui l'attire au départ, c'est bien l'emballage. Est-ce qu'il y a des études appropriées NS qui montrent que l'emballage a toute son importance un petit peu dans la commercialisation? Je pense qu'ici, tout le monde est intimement persuadé. Nous sommes nous-mêmes consommateurs. Lorsqu'on va sur un linéaire, si on voit un emballage qui est un peu défoncé, donc mauvaise performance technique, un emballage où il y a une faute d'orthographe. Ça m'est arrivé de trouver des emballages avec des fautes d'orthographe. On n'a pas tellement envie de l'acheter. De l'acheter. Voilà. Donc il y a une relation directe. Et est-ce que ça suppose qu'au sein de l'entreprise, il y ait des experts, des ingénieurs, des designers dédiés? Alors, moi, en tant que PME, je ne peux pas investir autant. Alors je dirais qu'il faut absolument respecter la trilogie. Et c'est quoi la trilogie? Ce sont les 3 piliers. D'accord. Le donneur d'ordre, qui doit définir ses besoins. Très clairement, tant au niveau de la performance, longévité du produit, protection contre l'humidité éventuellement, protection contre les parasites, enfin, tout ce qui va protéger le produit et qui va lui donner sa durée de vie. On peut la définir à 6 mois, 8 mois, 2 ans, et l'emballage sera différent de ce coup. On va mettre différents ingrédients. Le deuxième pilier, qui est souvent négligé malheureusement au Maroc, je dois le dire, c'est l'agence. C'est l'agence de design. Souvent, l'agence est zappée. Et c'est une grande erreur que je constate. Et je vais faire une petite parenthèse pour parler d'un cas concret. J'aime bien les cas concrets. Il y a 2 ans, j'ai reçu un Marocain qui exporte des produits du terroir en Europe, partout en Europe. Et il est venu me voir en me disant, voilà, j'ai une problématique terrible. Nous vendons nos produits partout. Et je retrouve mes produits chez des grossistes en Espagne, qui enlèvent mon emballage, qui les remettent et qui les vendent 30% plus cher. Donc, réponse, importance de l'emballage, importance du design.
Et voilà, donc il faut investir, il faut faire confiance à une agence design, une agence spécialisée. Et il y en a quelques-unes au Maroc, peu malheureusement. Beaucoup de sociétés, alors soit on recourt à des agences à l'étranger, soit on leur designer en interne. Et ce n'est pas une mauvaise solution. Le designer en interne peut être un pont très intéressant entre le design initial qui définit le produit et les déclinaisons de ce produit en différentes variantes, en différents parfums. Donc c'est une solution intéressante. Et le troisième pilier, bien sûr, c'est l'imprimeur. L'imprimeur qui doit être capable de répondre à ce cahier des charges qu'on lui a défini et qui doit aussi jouer un rôle de conseil dès le début du projet. Il ne faut pas attendre d'avoir bien avancé pour aller voir son imprimeur. Il faut déjà avoir un cahier des charges bien défini et pour commencer dès le début à discuter avec son imprimeur et voir s'il est capable de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons de nombreux imprimeurs capables de mener à bien les choses? Il y en a en tout cas un, je peux vous dire. Non, ça, c'était pour la page pub. Maintenant, on passe à l'autre page. Oui. Oui. Et de toutes les manières, alors, dans l'imprimerie de l'emballage, il y a beaucoup de spécialistes dans leur domaine au Maroc. Il faut aller voir le spécialiste qui sait faire ce genre de produit, qui l'a déjà fait, qui a envie de le faire, qui a un laboratoire pour vérifier que ce qu'il fait répond aux normes. Par exemple, que son produit qui est complexé ne délamine pas, ou tout au moins une certaine force, que son manchon rétractable dont on a parlé glisse bien. Quand il est sur la ligne à très haute vitesse, eh bien, la ligne ne va pas être à l'arrêt, donc la performance technique est très importante. Donc tous ces paramètres doivent être pris en compte. Et je rajouterai que alors, la notion de performance, en réalité, elle est différente d'une région du monde à l'autre. On parle de plus en plus de performance écologique. Tout à fait. Donc il faut tenir compte aussi de la biodégradabilité de produits que nous fabriquons. D'accord ? Il faut nous poser la question, il faut voir comment ces produits se dégradent et penser à l'écologie et voilà, préserver notre environnement. Donc la performance est une notion qui varie d'un pays à l'autre et dans le temps aussi. Là, on devient beaucoup plus sensible à ces arguments. J'ai eu dans une autre vie des expériences avec l'agroalimentaire sur boulangerie, etc. Et Anas, on a toujours eu des problèmes de trouver véritablement un imprimeur ou quelqu'un qui vous fasse un travail correct en forme de découpe. Et également, là où on met les gâteaux, etc., ça a toujours été très, 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 très minimaliste. Oui. Est-ce que ça c'est depuis le temps? Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que la technologie a répondu à cela? Ou comment fait-on? Oui, la technologie a énormément évolué. Les donneurs d'ordre aujourd'hui au Maroc, grâce au plan Maroc Vert, tous les plans des écosystèmes qui ont été lancés par l'État, la labellisation a poussé toute notre industrie à se poser la question comment mieux exporter. Et donc l'emballage est un point essentiel dans cette chaîne. Et je dois dire qu'aujourd'hui, nous avons des industries performantes à l'export en termes de produits du terroir. Nous avons des gens qui exportent de la figue, de l'huile de figue en Angleterre, en emballé. Donc voilà. Et possible. On peut faire ça en quantité industrielle sans oui, problème. Tout à fait. Enfin, alors l'huile de figue et l'huile de cactus, l'huile de cactus sont des produits qui, c'est pas des produits qui permettent une industrialisation, mais l'huile d'olive, par contre, nous avons des clients qui, je peux dire, ont fait des réalisations magnifiques à l'export en améliorant leur design. Merci de toutes ces informations. Merci. Tout à l'heure, on vous sollicitera, c'est Anas Shraibi. Vous êtes le directeur de Direct Print, qui est véritablement, j'aime bien, spécialisé en solutions d'impression créative. Et Flexoprint pour l'emballage souple. Et tout ce qui est emballage pour Flexoprint. Bienvenue à bord. Merci. Bien. C'est Mohamed Radrout, vous êtes le chef de produits consommables chez Multivac. Comment vous réagissez et quel est votre ressenti sur ce que vient de nous dire Sid Shraibi? Tout d'abord... Micro, s'il vous plaît. C'est bon? Voilà. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, c'est nous. Tout d'abord, je tiens à remercier
Si Shraibi pour l'intervention. Ce que monsieur a présenté, il entre dans le cœur du métier de la conception de l'emballage. Il entre au cœur de design packaging. Nous, en tant que Multivac, on a vraiment une très large expérience, une grande expérience dans le lancement des nouveaux projets, dans la création des nouvelles marques. Nous avons beaucoup travaillé dans le secteur de l'agroalimentaire. Des cas d'exemple, c'est Mohamed? Oui. Des cas d'exemple pratiques un petit peu de ce que vous avez apporté du début à la fin par rapport à une expérience efficiente? Nous, vraiment, on accompagne nos clients dès le début, dès la création. L'exemple concret comme sur ce salon, c'est fait à Maroc. Il y a des clients, des nouveaux investisseurs qui viennent nous voir sur notre stand. L'idée commence à se bâtir petit à petit. L'investisseur, il vient avec une idée bien précise, avec un produit spécifique. Par exemple, dans le domaine de la viande ou du poisson ou des fromages, il vient avec une idée en discutant, en exposant notre expérience à travers le monde, parce qu'on est plus que 74 filiales à travers le monde. On est présent sur tous les continents, l'Europe, l'Afrique, les États-Unis, l'Australie, l'Amérique et tout. Alors vivons sur une expérience spécifique, Voilà. depuis le conseil, l'élaboration, la conception et la réalisation. Exactement. Et surtout, grâce à votre design, où y a-t-il eu cette cause à effet de la performance, s'il vous plaît? Exactement. C'est une solution complète Oui. qu'on présente. On reste dans les viandes? Par Ou exemple, vous voulez un autre secteur? Par exemple, si on prend le secteur de la viande, il y a plusieurs façons de présenter, il y a plusieurs marchés cibles, il y a des niches, il y a une clientèle spécifique que le client peut travailler, peut développer son design, son produit, à travers, bien sûr, à travers les solutions présentées par les machines Multivac. On est spécialisé dans le conditionnement sous vide et dans le conditionnement sous atmosphère modifiée. Ça va donner un shelf life pour le produit avec des délais de consommation beaucoup plus longs que le quotidien, que le frais présenté sans emballage. Puisque il y a le vide et puis il y a le réinjection de gaz. C'est un mélange très spécifique de gaz composé essentiellement par le nitrogène, l'azote et le CO2, le gaz carbonique, qui font arrêter le processus de développement microbien sur les viandes, par exemple, ou bien sur les... Donc il y a des systèmes normatifs qui sont Exactement. véritablement mis en place pour ne pas aller dans le contresens des choses. Et bien sûr, en préservant la stabilité du produit. Donc, c'est très important que le produit soit stable. La compatibilité aussi entre le contenant et le contenu, c'est très important. Il ne faut pas y avoir une réaction chimique ou bien microbiologique qui peut altérer éventuellement la qualité du produit sur la couleur, l'odeur, l'aspect, la texture du produit. C'est très important parce qu'on achète, le client final, il achète le produit en le regardant. Tout le monde, on a essayé avant d'essayer le produit réellement, on a acheté l'emballage. C'est l'emballage qui vend.
C'est l'emballage qui véhicule. Donc vous revenez à l'idée de Bien CNH sûr, je reviens, c'est très Et important. il y a des pré-tests, des post-tests, des enquêtes de satisfaction que Certainement. vous exercez? Certainement, certainement. Il y a des études, il y a un suivi, il y a des statistiques qui se font à travers, moi je représente Multivac à travers nos filiales un peu partout dans le monde. Et on suit vraiment le produit et on a un feedback très important qui nous donne enfin le taux de réussite d'une marque. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. NS, des choses à rajouter? Nous sommes bientôt vers les 20 minutes pour donner la parole à l'audience. C'est bon? Super. Bien. Mon fidèle compagnon, toujours la même place, Nabil aussi. Superbe. J'ai une question ici, une question là. J'ai une troisième ici également. Et madame, c'est magnifique. Il y a une tendance et un trend qui se fait depuis hier. Les hommes réagissent, les femmes prennent la main et c'est à eux qu'on donne le lead. On va commencer avec vous, madame. Alors, on a une exigence, c'est le nom et le prénom et l'institution que vous représentez, madame. Bonjour. Bonjour. Tout le monde. Déjà, je me présente, c'est Myriam Hamdi Snahaji. En fait, je représente une société qui est encore en cours de création. C'est Allah la youfrak. mienne, Inch'Allah. La vôtre? Oui. Super. Et en fait, je souhaite faire des aliments pour bébés plus ou moins frais, mais pas vraiment pas à conserver longtemps. D'accord. Moi, ma question, je voudrais la poser à Monsieur Si Mohamed, si je me permets. Oui, Multivac. Donc, oui, vous avez parlé, en fait, vous pouvez garder l'aspect, la texture, la couleur des aliments, mais vous n'avez pas parlé de goût. En fait, c'est ça mon problème avec l'industriel. Donc, on commence à penser plus comment conserver plus longtemps. Comment est-ce qu'on peut... Je ne sais pas comment vous le dire. Dites-le. Mais comment est-ce qu'on peut aussi garder le goût? Parce que plus longtemps c'est conservé, on sait très bien que le goût, il est plus fade. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la balance entre tout ça? D'accord, madame. Merci. On vous souhaite plein succès. Merci On beaucoup. prend note et si Mohamed Renrout va vous répondre à votre question concernant le Merci. goût parce qu'il est plus expert que moi à ce niveau-là. Merci beaucoup. Après, vous me donnerez à goûter, je vous dirai ce que j'en pense. Bien. Nabil? Voilà, un grand spécialiste de l'innovation et du design thinking. D'accord, ok, merci. Merci pour cette prise donc, de parole. Alors, à un moment donné, je m'étais dit, tiens, j'aurais pu être dans ce panel. Marhaba. C'est ça qui fait la richesse de nos échanges, c'est que, comme vous voulez, Nabil, je connais D'accord, votre donc, expertise voilà, à ce niveau. Donc, c'est plutôt un complément d'information par rapport à ce qui a été dit. Déjà, donc, une chose donc, très importante, on trouve donc les origines du design industriel depuis Taylor, depuis le taylorisme, le fordisme et le toyotisme. Bien sûr, il y a la crise 1929 qui a fait montrer le design, mais c'est beaucoup plus tard, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale et l'effort donc, de guerre qui a été fait, qu'on a découvert de nouveaux matériaux, et puis après l'émigration de designers allemands de l'école du Bauhaus qui sont venus donc, aux États-Unis, qui a lancé justement des icônes comme la bouteille donc, de Coca-Cola, entre autres. Okay, puis il y a ce fameux livre qui dit « La laideur se vend mal ». Jusqu'ici, tout se passe bien. Maintenant, à un moment donné dans l'histoire, quelque chose va mal se passer. C'est justement, vous avez cité donc le marketing, c'est quand justement donc le marketing va s'approprier le design. Alors, le marketing... Une petite question, excusez-moi. Est-ce que le marketing a le droit de s'approprier justement le design, Nabil? Alors, donc le débat, donc justement, a été fait par le Manitou donc du marketing, à savoir donc Kotler, et on lui a reproché longtemps ça, de dire que le design c'est un outil au service donc du marketing. Or, a posteriori, quand on va analyser donc le travail du designer, on va trouver que le designer va beaucoup plus loin que le marketeur. Pourquoi? Parce que bien sûr, il y a la politique de branding, okay, qui est derrière donc politique de marque. Je ne parle pas bien sûr donc des dimensions techniques qui sont aujourd'hui maîtrisées. Okay, donc, enfin, disons que si donc je veux conserver, comme vient poser donc la question, si je veux des exigences au moins normées au niveau européen, au niveau mondial, donc je pense que ce qu'il faut, les grandes marques
comment dire, dans l'agroalimentaire, donc maîtrise ce sujet, bien sûr, il y a des évolutions. Maintenant, l'autre côté, c'est là où il y a la différence, c'est au moment où on va utiliser les designers en amont du process. Okay. Je donne un exemple concret pour que la compréhension soit totale. Vous prenez une entreprise comme Pepsi Cola. Okay. Pepsi Cola, bien sûr, donc Pepsi Cola, ce n'est pas que les boissons, c'est la division snacking, c'est la division eau, c'est les services, c'est beaucoup de choses, okay, donc aux États-Unis. Indra Nooyi, qui vient juste de quitter Pepsi Cola en l'ayant emmené là où on n'est encore jamais allé, il y a quelques années, a pris une décision stratégique. Cette décision stratégique était de mettre un designer au cœur de Pepsi Cola avec le titre de Senior Vice President of Design, c'est-à-dire qu'il devait lui-même superviser toutes les actions design avec les agences design donc à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là qui s'appelle Mario Porcini? Il a été mal accueilli. Il a été mal accueilli par justement le marketing. Il lui a dit, écoute, nous c'est Pepsi Cola, c'est pas toi qui vas nous apprendre, ok, à faire du packaging, voire à repenser les produits et les services. Alors, il est allé voir Indra Nooyi, il a dit, écoutez, voici ce que m'en disent les gens ici, je ne suis pas le bienvenu. Elle a rédigé un mail en disant, écoutez, si quelqu'un refuse de travailler avec Mario Porcini que j'ai amené dans mes bagages, je serai heureuse d'assister à son pot de départ. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que lui, Mario, il dit, je dois faire mes preuves. Alors, le designer, justement, le point fort d'un designer, c'est qu'il travaille en amont du process. Alors, il travaille sur le user, ce qu'on appelle aujourd'hui le user-centered design, c'est-à-dire il va s'intéresser aux habitudes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'intéresser à la division snacking, les chips, les Doritos. Et là, il va se poser la question où c'est que les gens mangent des chips. Alors, aux États-Unis, on mange beaucoup dans les bureaux. Alors, quand il va aller dans les bureaux, il va déterrer tout simplement une information clé. Cette information, tout le monde va sourire quand je vais le dire, mais on peut faire l'expérimentation aujourd'hui. Si là, on distribue des paquets de chips à toute l'assistance, on va tout de suite observer que la junte féminine et la junte masculine n'ouvrent pas déjà un paquet de chips de la même manière et ne mangent pas des chips de la même façon. Okay. Alors, il a trouvé que justement, donc, les dames, les femmes étaient tout simplement par le bruit que fait le chips en s'ouvrant, par le bruit que fait le chips en craquant dans les bouches et même par la forme qui est grande, okay, par rapport donc, à la dimension donc, de la bouche. Alors Mario Porcini a travaillé sur ça et il est venu donc, à la conclusion selon laquelle le packaging, alors qu'il est performant au niveau industriel, était mal adapté pour la junte féminine. Alors il va revenir chez Pepsi Cola, il va designer donc un nouveau packaging, mais cette fois spécifique aux femmes. Pourquoi? Parce qu'il épousait la forme des bureaux. Et bien sûr, il a pris donc, le code du chocolat, comme le chocolat After Eight. Okay, donc on ouvre le paquet discrètement, il ne fait pas de bruit. Et bien sûr, on a même travaillé sur la texture pour qu'il ne fasse pas de bruit. Et là, donc Pepsi Cola fait émerger tout simplement un nouveau produit, un nouveau service sur la base donc, du packaging. Voilà, je termine là-dessus. Merci pour ce voyage subliminal que vous nous avez amené. Magnifique pour remettre les choses dans leur contexte et ce processus. Donc, merci beaucoup. Un dernier mot. Donc, oui. Au cœur de ce processus, si on veut vraiment que le design soit performant, il faut mettre le designer au cœur du processus en amont. Voilà, c'est ce qu'a dit Anas Shraibi tout à l'heure, le rôle de cette agence design qui est très très importante entre le donneur d'ordre et l'imprimeur. Oui, et Bien. si vous, pour terminer, Anas. la première capitalisation mondiale, Apple, 1000 milliards de dollars, était entièrement construite par Steve Jobs sur le design des produits. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci beaucoup Nabil. Chérif. Merci. Je me présente, c'est Salem Bassit. Ça va le son? Le son, vous m'entendez, ça va? Oui, on vous entend. Donc c'est M. Salem Bassit, je suis expert consultant au niveau de l'emballage et du conditionnement. Je vous félicite pour ces interventions concrètes au niveau marocain et tunisien. Alors j'ai deux petites questions. Donc l'emballage est un vendeur silencieux vis-à-vis du consommateur. Donc à partir de là, donc, le designer essaie de concevoir un petit peu son emballage. Et donc la question, bon, au niveau, avant de concevoir donc l'emballage, vous avez plusieurs offres de plastique, du papier, du carton, etc. Et puis vous avez plusieurs produits donc alimentaires, vous avez des produits liquides, pâteux, etc. Donc il y a des contraintes. Et puis vous avez des circuits logistiques utilisés par l'industriel. Est-ce que dans ce cadre-là, quand vous faites votre offre, soit donc l'industriel présente-t-il un cahier de charge précis
dans ce domaine, ou c'est vous que vous avez élaboré le cahier de charge au niveau de l'industriel? C'est la première question. Deuxième petite question, c'est on utilise l'ère digitale. Vous savez, avec une application, on peut lire sur un emballage et donc on peut avoir donc, des informations au niveau du consommateur, son profil, son désir, et c'est très utilisé par l'industriel. Est-ce qu'au niveau de la conception, en tant que designer, vous tenez compte de cet aspect-là de l'ère digitale? Merci. Merci, merci. Revenez demain, on parlera également beaucoup digital dans l'agroalimentaire. Monsieur, qui a prétendu que je l'ai oublié, non, loin de là. أنت في قلبي وذكرك في فمي. العفو. تفضل يا سيدي. Monsieur Danoun, ياك؟ Oui, Dadoun. مرحبا. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je remercie les intervenants pour la qualité de leur exposé. Et je remercie la demoiselle là, qui s'est intéressée tout au début de sa carrière à la question de goût. Parce qu'elle vise sûr et certain qu'elle vise le consommateur. Alors maintenant, la question de l'emballage, effectivement, il est attrayant, il est ce que vous voulez, pas de problème. Sur le plan et design, on doit travailler dessus, etc. Mais le problème aujourd'hui au niveau international, c'est que le prix a son importance de vente et la qualité du produit. C'est-à-dire, vous avez parlé du contenant et il y a le contenu. Donc il y a deux choses différentes et qui doivent tous marcher pour qu'on puisse faire un prix qui passe au niveau international. Donc le souci majeur actuellement des producteurs, il y a certains qui vous disent je veux bien améliorer, mais je ne peux pas me placer au niveau international. Alors avec votre expertise et votre expérience, est-ce que vous pouvez nous toucher un mot là-dessus? Merci. Merci, Monsieur Danoun. Anas, parce qu'il y a eu Mademoiselle a interpellé Monsieur directement, mais je te donne la parole, Anas. Vas-y. Oui, S'il je te plaît. pense que ça fait partie de la définition du produit. Donc, le prix de revient de l'emballage doit être en adéquation avec le marché dans lequel on veut exporter. Si on veut exporter dans un marché sophistiqué, l'emballage ne peut être que sophistiqué. Tout d'abord, les exigences de normes sont très importantes. Les consommateurs, les associations de consommateurs à l'étranger sont très fortes, donc elles peuvent très bien faire des analyses sur votre emballage et s'il n'est pas performant, elles vont le dénoncer. Donc aujourd'hui, vous avez raison de le dire, dans un marché mondial, il faut faire attention à qui on vend et comment on vend et faire attention aux forces qui sont en jeu. Il y a les consommateurs, il y a les États qui font attention et toutes ces notions donc, qui sont résumées dans des normes comme la norme BRC, les normes REACH, les normes suisses alimentaires, font que le packaging, par essence, devient cher parce qu'il y a énormément d'ingrédients. Donc, dire par exemple qu'au Maroc, on va faire un packaging moins cher pour satisfaire le consommateur, je pense qu'il faut demander au consommateur s'il est prêt à mettre sa santé en danger. Donc, je ne pense pas qu'il le soit. Je pense que c'est une valeur absolue. C'est comme la qualité de l'eau. C'est comme... on va de plus en plus vers des choses saines. Et madame se pose la question sur le lait. Je veux donner quelque chose qui a du goût, qui est sain. Et ce qui a du goût, ce qui est sain, a un prix. Et je pense qu'il faut pas transiger avec la qualité de ce que nous offrons aux consommateurs. Voilà, c'est mon sentiment personnel maintenant, on peut débattre. On échange. Monsieur, vous avez été interpellé, Assi Mohamed, directement concernant cette question du goût par mademoiselle. Concernant le goût, comme c'est Anas a dit, il faut commencer par le commencement. Micro. La qualité de la matière première choisie et utilisée, la qualité des ingrédients, le respect de la chaîne de production. Il y a des normes à respecter. Je crois que vous avez parlé aujourd'hui même ou hier des démarches dans le processus de fabrication.
Donc, et puis, il y a le respect de la chaîne logistique, le froid, c'est extrêmement important. En respectant tous ces paramètres, vous arrivez à obtenir un produit de qualité, un produit qui a un bon goût, une bonne texture et une très bonne présentation. Deuxième remarque, j'enchaîne avec monsieur. Le lancement d'un produit, ce n'est pas aussi simple qu'on l'imagine. Il y a un benchmarking derrière, il y a des études qui se font, des études sur le goût, des études socio-économiques. Un consommateur aux États-Unis n'est pas le même au Japon ou en Chine ou au Maroc ou en Tunisie. La portion présentée, la qualité, les couleurs de l'emballage, tout ça entre en jeu. C'est historique, c'est lié à la culture. La dernière question sur les cahiers des charges, bien sûr, il y a des cahiers des charges, il y a de l'expertise derrière. Avant le lancement du produit, il y a des essais de performance, des essais physico-mécaniques qui se réalisent sur le produit complet et plein. À partir de l'emballage lui-même, et puis sur l'emballage du groupage et sur la charge palettisée. Donc il y a des normes internationales. Il y a les BRC, les IOP, les ISO, les NF, les normes régionales, et chaque pays est souverain sur la question de normalisation et la question de validation de l'emballage avant le lancement définitif sur le marché. Sabil, vous avez été satisfait de la réponse? Juste, vous avez parlé du digital. Oui, pour le digital. Le digital, oui. Je voudrais répondre. Oui, vous avez posé une question très intéressante parce que le digital aujourd'hui a deux fonctions. Il a une fonction informative puisque lorsque vous achetez un produit, souvent maintenant, il y a tellement de choses sur le packaging qu'il n'y a plus assez de place pour donner toute l'information que le consommateur réclame et que la loi même quelquefois exige. Donc on se retrouve avec des étiquettes à 10 volets qui sont illisibles. Donc le digital est une manière très intéressante à l'avenir pour donner plus d'informations aux consommateurs. Et c'est aussi une façon de lui donner une expérience plus riche, puisque lorsque vous achetez un riz par exemple, vous pouvez scanner un code et vous allez avoir toutes les recettes que vous pouvez faire avec ce riz. Ça peut être aussi un outil marketing, puisque vous pouvez encore scanner quelque chose et avoir, par exemple, si vous scanniez il y a quelques années une bouteille de Pepsi, vous aviez de la musique. Donc tous ces outils-là, au service du marketing, au service de la performance du produit, au service de l'information du consommateur, vont révolutionner la manière dont nous consommons. Et même en scannant un produit, on peut savoir l'origine, comment il a été fait, d'où est-ce qu'il vient, quelles sont les étapes qu'il a suivies. Le consommateur peut vraiment avoir une transparence totale par rapport à ce produit-là et être rassuré quant à sa qualité. Merci. Traçabilité. Merci. Merci beaucoup, NS. Peut-être une deuxième série de questions, s'il y a des interpellations souhaitables par l'audience. Non? Tout est clair dans le meilleur des mondes? Bien. Amen, vous qui êtes aux cieux, bénissez-les. Ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner pour cette conférence sur le packaging. Un effet d'annonce très rapide pour ceux qui sont intéressés par l'emballage et l'intralogistique. All for Pack, qui est un événement organisé par la Chambre française de commerce à Paris du 26 au 29 novembre. N'hésitez pas à vous y inscrire ou à prendre contact pour avoir ample information. على هذا أودعكم وعلى أمل اللقاء بكم أتمنى وأرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات. Merci Anas, merci Si Mohamed pour votre implication. Flexoprint, merci et Multivac, تبارك الله عليكم برشا بيك.